l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Aujourd'hui, il n'est plus possible pour une entreprise d'ignorer son impact écologique. Les vignobles ne font pas exception à la règle et So Wine reçoit de plus en plus de demandes pour savoir comment communiquer sur ses engagements. Dans cet épisode, un zoom sur la communication environnementale, aujourd'hui avec Marie Mascret. Aujourd'hui, on va donc parler ensemble de communication environnementale. Tout d'abord, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes sollicité sur ce sujet chez So Wine ? Alors c'est intéressant parce qu'on est sollicité depuis seulement quelques mois spécifiquement sur ce sujet. Plus exactement, on a toujours accompagné et donné du conseil à nos clients sur le sujet. On a toujours eu beaucoup d'échanges avec eux pour savoir quelles étaient leurs pratiques. En revanche, que des clients viennent nous voir en nous disant spécifiquement « j'ai besoin d'un accompagnement en conseil sur comment communiquer, quoi dire, quoi faire, à quel moment et auprès de quelle cible », ça c'est relativement nouveau. Et c'est bien évidemment lié à cette lame de fond qui est le discours sur l'environnement, la prise de conscience des enjeux écologiques. Et évidemment, tout ça est aussi lié au fait que les médias parlent beaucoup et critiquent parfois les domaines viticoles, ou en tout cas les régions viticoles, sur leurs pratiques et leurs usages en la matière. Selon vous, à quoi est due cette prise de conscience ? Alors la prise de conscience dans le domaine viticole, elle existe depuis quelques années déjà. En revanche, si on prend un peu de recul et qu'on se pose la question de l'histoire de cette prise de conscience, on se rend compte qu'il faut remonter à peu près aux années 70. Les années 70, c'est la fin des 30 Glorieuses, c'est concomitant avec le premier choc pétrolier. C'est également concomitant avec la création d'organismes type WWF en 1971 qui ont commencé à aborder ces sujets de manière précise et avec du fond. Et puis c'est concomitant avec un certain nombre de catastrophes. On parle de catastrophes écologiques, on parle des marées noires, catastrophes écologiques et en même temps catastrophes parfois alimentaires, ou en tout cas scandales alimentaires, que ce soit des histoires de graines germées contaminées en 2011 en Allemagne, que ce soit des histoires autour de la viande de cheval dans les lasagnes. Tout le monde a entendu parler de ces sujets-là, qui du coup rendent méfiant le consommateur, lui permettent aussi d'avoir une prise de conscience du fait que ce qu'il mange et ce qu'il ingère a forcément un impact sur sa santé, et lui permettent évidemment aussi de prendre conscience qu'il a le droit de donner un avis et de dire qu'il n'est pas d'accord avec un produit ou avec une action, et donc de faire un choix en conséquence dans l'achat de ces produits alimentaires en particulier. Alors, que pourriez-vous conseiller à un vigneron qui souhaite communiquer sur ses engagements environnementaux ? Alors la première chose, c'est qu'évidemment, il faut que tous les vignerons ils aient bien conscience qu'aujourd'hui, ça n'est plus un sujet ou c'est plus une question. C'est une lame de fond, c'est une réalité, c'est plus une mode. Parler d'environnement et agir pour l'environnement, c'est une nécessité. Et c'est une nécessité qui est imposée par le consommateur. Le consommateur, il ne va plus acheter un vin s'il n'a pas la garantie que, à minima, il y a un certain nombre d'actions qui sont entreprises par le vigneron pour respecter l'environnement. La première chose que moi je conseille aux vignerons, c'est d'abord de ne pas communiquer. Donc c'est un peu contradictoire avec le fait qu'on fait du conseil en communication, mais c'est ne pas communiquer tant qu'on n'a pas d'abord listé quelles sont les actions qu'on a vraiment, réellement mises en place. Ça veut dire aussi se permettre de dire, tiens, il y a des choses que je n'ai pas mises en place, mais que je vais devoir mettre en place et que je vais vouloir mettre en place. Et puis ça se pose aussi la question de le faire à la vigne, au chai, donc au niveau du produit, mais quand on est dans une démarche responsable, la démarche responsable, elle va au-delà uniquement de l'environnement, elle concerne également les hommes et les femmes, et elle concerne donc l'action globale de l'entreprise. Et pour moi, la vraie première action à mener, c'est d'avoir une démarche globale d'entreprise et de faire de cette démarche-là quelque chose qui emmène tout le monde vers un même but, vers un même objectif, qui est de faire tout ce qui est en la capacité du producteur, du vigneron, pour pouvoir respecter l'environnement et respecter les hommes. Donc c'est la responsabilité environnementale, mais également sociétale. Alors dans les conseils qu'on donne, la première chose, donc, c'est porter sa réflexion sur cette démarche globale. Il faut que cette réflexion elle soit cohérente. Il faut qu'elle soit appliquée dans tous les domaines. Il faut qu'elle ne reste pas uniquement à l'état de théorie. Il faut qu'elle soit suivie d'une mise en application. Il faut donc se fixer des objectifs. Si vous vous dites juste on va faire ça, mais que derrière vous n'avez ni le point de départ de ce que vous faisiez avant, ni l'objectif de ce vers quoi vous voulez tendre, ça n'aura pas d'effet. Il faut que ce projet implique l'ensemble des équipes et qu'il devienne un projet commun.
Il faut que la démarche et le projet soient expliqués. Et pourquoi pas, et d'ailleurs c'est même nécessaire, y consacrer un vrai budget. Quand je dis ça s'applique de manière globale, ça s'applique à la vie, mais ça s'applique aussi à toutes les étapes de l'élaboration, c'est-à-dire dans la gestion des déchets, du recyclage, de réutiliser certains des déchets. Comment est-ce qu'on fait pour recycler en particulier les eaux usées? Comment est-ce qu'on gère l'énergie? Comment est-ce qu'on gère les gaz à effet de serre? La prise de conscience, elle passe aussi par le fait de dire arrêtez d'utiliser des stylos en plastique mais prenez des crayons en bois, par le fait de supprimer les capsules de café, par le fait de donner les moyens d'être vraiment dans un vrai tri des déchets, de limiter ou de faire de l'auto-limitation sur l'usage de l'eau, de l'électricité. Alors on n'est pas en train de dire qu'il faut régresser en termes de progrès évidemment, on est simplement en train de dire qu'il y a un certain nombre de petites actions qui, mises bout à bout, permettent à minima une vraie prise de conscience et une vraie implication des équipes, et puis qui permettent également de se rendre compte qu'on peut faire des choses simplement, sans forcément que ça ait un coût faramineux, pour pouvoir respecter l'environnement. Et encore une fois, j'insiste sur le côté prise de conscience, parce qu'évidemment, c'est pas parce qu'on va arrêter d'utiliser des stylos en plastique que la Terre va être sauvée. Simplement, le fait de se dire dans chacune des actions que j'entreprends, que ce soit à titre individuel ou au titre de l'entreprise, il faut que j'ai cette conscience de l'environnement. Là, ça permet de faire avancer le débat. Je donne toujours cet exemple. Si vous organisez un événement et que vous avez un grand discours sur l'environnement, mais que vous servez vos cocktails avec des pailles en plastique, en fait, vous avez tout raté. C'est un petit détail, mais mine de rien, voilà, aujourd'hui, le consommateur, il a besoin d'être sûr que vous soyez cohérent sur l'ensemble de vos actions en communication. Alors, du coup, j'en viens à la partie conseil sur la communication. J'en suis toujours à ne pas communiquer. D'abord, ne pas communiquer, c'est se permettre de dire qu'est-ce que je veux dire exactement, à qui, quand et comment. Pour moi, ça n'a pas de sens de communiquer tout d'un coup sur le fait que vous avez une démarche respectueuse de l'environnement. Ça n'a du sens que si éventuellement vous êtes dans une démarche de certification ou si éventuellement vous avez pris un nouveau tournant, vous avez fait des choix d'achat de matériaux, vous avez fait des choix de presque révolutionnaires au sens premier du terme, d'évolution dans votre entreprise et dans votre vignoble. En revanche, ça n'a pas de sens de jouer l'effet d'annonce. Jouer l'effet d'annonce, ça donne un côté très opportuniste que le consommateur n'aime pas. Si avant vous ne disiez rien et tout d'un coup vous vous mettez à communiquer énormément sur le fait que vous respectez l'environnement, vous êtes proche de ce qu'on va appeler du greenwashing, c'est-à-dire vous êtes proche de ce qui est uniquement je communique, mais en fait finalement ça correspond à un écran de fumée et derrière je n'ai pas une vraie réalité dans mes actions. Ce que le consommateur recherche, c'est vraiment à la fois un discours, mais à la fois une réalité. Donc il faut que vous ayez des preuves de ce que vous faites, de ce que vous mettez en place, et il faut que cette communication, elle soit au long cours. Elle ne soit pas uniquement dans l'effet d'annonce, encore une fois, mais dans toutes les actions que vous entreprenez de communication, d'expliquer systématiquement la démarche, de manière peut-être plus discrète qu'un effet d'annonce, mais qui aura l'avantage de montrer que vous êtes cohérent et surtout que vous avez une vision long-termiste de cette approche environnementale. Est-ce que vous auriez un bon exemple de communication environnementale à nous donner ? Alors le meilleur exemple que je peux donner, c'est un exemple qui est hors des vins et spiritueux. Quand on parle de communication, on peut aussi être dans une démarche où on dit « je ne veux pas communiquer, je fais des choses, mais pour moi, ce n'est pas forcément un argument marketing ». Et puis on peut également se dire « je vais communiquer différemment ». Et un très bon exemple, c'est l'exemple de la marque Veja. Veja, c'est des baskets. Et Veja a un discours qui est très très tourné autour de la transparence du discours et la capacité à dire les choses aux consommateurs, y compris quand on atteint des limites et quand on ne sait pas et on ne peut pas faire certaines choses. Ils produisent des produits qui sont durables et éthiques, ils ont un fort engagement de ce point de vue-là au niveau de la marque et ils savent communiquer sur les limites de leur projet et ils ont aussi la capacité à communiquer sur leur volonté d'améliorer certains points. Par exemple, ils vont dire les lacets ne sont pas toujours en coton biologique, faute de volume. Donc voilà, ils ont une communication claire, transparente, honnête, et c'est ça que le consommateur recherche. On préfère avoir un discours qui est honnête plutôt qu'un discours qui va soit être dans la surpromesse, soit donner l'impression qu'on cache des choses. Donc mieux vaut communiquer en disant on peut faire certaines choses, mais on ne peut pas faire certaines autres choses dans notre vignoble au quotidien. Mieux vaut communiquer en disant voilà, l'objectif il n'est pas atteint à aujourd'hui, mais il sera atteint dans tant d'années ou dans tant de mois, parce que le consommateur sera très sensible à ça. Encore une fois, cette démarche-là et cette prise de conscience, elle vient beaucoup du consommateur. Je le disais en introduction, le consommateur aujourd'hui ne veut plus acheter des produits dont il n'est pas sûr de la qualité, mais dont il n'est pas sûr également qu'ils respectent l'environnement et les hommes. Mais ce qui est pire que tout, c'est de lui mentir. Donc, vaut mieux soit communiquer de manière pas forcément insistante
sur tout ce qu'on fait si ça n'est pas vrai, et avoir un discours honnête et transparent vis-à-vis du consommateur. Ainsi, Marie Mascret nous apprend que la communication n'a aucun sens si elle ne s'accompagne pas d'un engagement fort, d'un investissement global. Aujourd'hui, ce qui compte pour le consommateur, c'est de sentir une marque transparente qui fait ce qu'elle peut pour agir et en qui on peut avoir confiance au quotidien. Un épisode conçu et produit par SoWine, écrit et réalisé par Chloé Vibo. SoWine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à nous donner des étoiles sur iTunes. À très vite.